T'as dit fun. Ouais. J'embarque, faut que je débarque. Alors, Claude David Godreau. J'ai 36 ans, je viens de Chicoutimi, puis c'est moi qui est directeur de l'ESS. Là, on est en 2022, ça veut dire ça fait 10 ans plus à peu près 1 an et demi, ça fait que c'était en 2011. Avant ça, j'avais déjà coaché ici, au sport-études. Il y avait un sport-études snow, mais c'était ski-snow. Puis dans le fond, c'était vraiment du snow de descente. Je le voyais qu'il y avait une demande au Saguenay, que le programme ne convenait vraiment pas aux besoins des jeunes. J'ai commencé mon programme ici, je me suis ramassé avec tous les jeunes y ont parti, puis je me suis ramassé avec une autre gang de jeunes. On s'est ramassé, je pense, 45 directement en première année. Puis moi, je m'attendais à en avoir une quinzaine. Ça fait que direct la première année, j'ai été capable de scorer une cohorte pleine. 2 ans plus tard, après ça, Simon est rentré dans le décor avec Kevin. Kevin, il était venu, il coachait. Lui, il était encore à l'école. Puis Simon, quand il est arrivé, lui... c'est ça, il y avait comme pas nécessairement de plan à long terme. Ça fait qu'on a commencé à regarder justement l'intérêt d'intégrer le skate dans la concentration. Je sais pas c'est quoi mon titre. Je m'appelle Simon Gagnon. Je suis copropriétaire de l'ESS. J'ai plusieurs chapeaux, mais je les aime tous. L'ESS est arrivé par pur hasard. Claude David était au skatepark, moi aussi, en même temps. Il m'a demandé si je voulais rentrer dans l'aventure avec lui. J'ai sauté à pieds joints. C'était un no-brainer. Claude David, il faisait le snowboard dans la concentration scolaire. Fait que moi, j'ai apporté le volet skate avec mon expérience, mon background. Puis on a ratissé un petit peu plus large. On offre des services en skate, en snow. Mais tout ça, c'est un prétexte pour encadrer des petits humains à devenir meilleurs. Nous, on aurait aimé ça avoir ça quand on était plus jeunes. Fait que c'était une belle occasion de faire notre petite révolution. Moi, je m'appelle Kevin Boily. Je travaille à l'ESS, ça fait 10 ans. J'ai été coach longtemps. Maintenant, je suis rendu directeur des opérations. Ça, c'est une belle histoire. L'ESS, ça s'est fait un peu organiquement. Moi, avec l'ESS, j'étais un après-midi au sport-études. J'étais au cégep à ce moment-là. Moi, je faisais juste aller au Mont-Bellu. Puis le sport-études, Claude David était là avec le sport-études. La concentration sportive, mais on appelle tout le temps sport-études par réflexe. Puis je faisais juste... rider avec le monde qui était là, les jeunes de sport-études, parce que c'était plaisant, il y avait un bon niveau. Il y avait les Alan Simard, Phil Couture, Louis-Charles Côté. J'étais avec eux autres, puis je ride avec eux autres anyway. Puis je travaillais au Homies du Mont-Bellu à ce moment-là. Puis Claude David est rentré, il dit « Hey, t'as passé l'après-midi avec nous autres, ça te tente-tu de coacher? T'as-tu tes cartes? » Tout s'est enclenché là, de fil en aiguille, vraiment d'une façon qui était naturelle. Puis là, on est rendu là aujourd'hui. Ça fait qu'on avait tout le temps la problématique des 3 mois d'été qu'on n'était pas capable de combler. Ça fait que le skate a comme été vraiment naturel. Puis moi, pourquoi je n'offrais pas le skate, c'est que, je veux dire, je fais du skate, mais je veux dire, je peux pas dire, je veux dire, je suis un charlatan de dire que j'ouvre une école de skate. Là. Je veux dire, je suis un skateur qui aime ça, mais je veux dire, j'ai pas assez de bagages complets, de trucs, d'innovation, tout ça pour dire que je suis capable de l'offrir. Là. Fait que c'est là que Simon a intégré dans la compagnie. Fait que là, Simon il est rentré dans la compagnie depuis ce temps-là. Fait que ça fait quand même 7 ans qu'il est là. Puis après ça, quand on a terminé cette année-là, je sais pas si c'est la première ou deuxième année, ben là, Simon, ça faisait un petit bout qui m'en parlait. On avait déjà parlé des camps d'été. Fait que là, on a commencé à faire des camps d'été. L'été, on a le camp de skate qui roule tout l'été. Un camp de jour de skate. Le camp skate aventure. On fait du skate, on fait des aventures, on leur montre à être plus agiles,
à transférer ça sur leur planche ou dans leur vie de tous les jours. Être des meilleurs humains, c'est un peu ça notre mission. Dans le fond, on était une école, on offrait des services, on avait du staff. On avait des coachs, sauf qu'on n'avait pas d'endroit physique. Mais on était tout le temps en recherche d'une place parce que on cherchait un toit tous les après-midi pratiquement. Des fois, c'était à sa gym, des fois, c'était un gymnase dans telle école, un gymnase dans telle autre école. Fait qu'on se promenait beaucoup. C'est de là que l'idée du centre est apparue puis que Claude David a commencé à travailler là-dessus avec Simon. C'est là que le centre récréatif en équilibre y est né. Maintenant, on a le skatepark intérieur, le gymnase, on a le club ESS qui appartient vraiment à l'école de snowboard et skateboard du Saguenay qu'on loue les fins de semaine et les soirs, qu'on sert pour notre sport-études. Puis c'est là qu'on est venue l'idée de créer un organisme à but non lucratif qui s'appellerait le Centre en équilibre. Puis là, dans le fond, on a ouvert les lieux, on a loué un espace, on a réussi à se trouver un locataire en or qui a voulu nous le louer. On a installé le centre, puis là, on s'est trouvé des partenaires. Ça fait que l'ESS, on est un partenaire dans le projet. On loue des espaces, on loue le skatepark, on loue le gymnase pour offrir les services. La ville loue le skatepark. Le taekwondo de l'autre bord, ça fait que là, depuis 5 ans, on a le centre, justement, qui est ouvert. Il y a eu la COVID à travers ça. Ça fait que ça a été tu parlais de défi, on parlait de défi, ça a été un très gros défi, là, le fait de garder ça en vie, le respirateur artificiel. Puis là, on est passé au travers. On s'est fait enlever nos trampolines avec des histoires d'assurance. Là, on est rendu un club fédéré. Je suis rendu fédéré par la Fédération québécoise et canadienne de snowboard. Ça fait que là, on peut justement rentrer les trampolines pour tous les athlètes de la fédération. Fait que ça a été pas mal ça, là, je te dirais, le parcours là, du début jusqu'à en ce moment. Je pense qu'on a un environnement favorable pour venir passer des belles après-midi ou venir passer un beau cours de skate, là, mettons. Dis-moi ça. J'ai dit ça prend un longboard. Hey. Ça fait qu'à partir de 9 ans, moi, ça a été le sport que j'ai fait. Puis moi, ça a tout le temps été le sentiment de liberté. Là. Le fait d'arriver à la station, que salut, maman, bonne journée, partait. Puis là, on allait se promener dans le bois. Puis nous autres, le but, c'était vraiment... Oui, on faisait des pentes, on faisait des side-hits, mais le but, c'était de découvrir la montagne. On allait tout le temps se fourrer dans le bois, essayer de se tirer en bas des falaises. Ça fait que le sentiment de liberté puis de créativité était comme, OK, on arrive à la montagne, on fait ce qu'on veut. Ben moi, c'est parfait. Ça fait depuis que j'ai 9 ans, justement, que quand la saison se termine au printemps, j'ai déjà hâte que l'autre recommence. Être avec mes amis,
les petites réussites d'atterrir un truc, le feeling, de slasher de la poudreuse, de lander ses boats, un kickflip. C'est vraiment ça. La liberté, l'apprentissage, le travail sur soi-même, la discipline, la persévérance, c'est bon ça. L'adversité, beaucoup. J'ai déjà dit à la radio, la rue, c'est une toile, puis mon skate, c'est un pinceau. Enfin, même, là. Vraiment poète. Non, pour vrai, c'est ma manière de m'exprimer, puis c'est un équilibre, en fait. Là. Le snow, ça représente ma plus grande passion, la chose dans laquelle j'ai rencontré tous mes meilleurs amis, j'ai grandi, que j'ai apprécié, qui m'a permis de me développer en tant que personne. Ouais, pour moi, le snow comme le skate, c'est vraiment un sport avec qui on peut se rassembler puis profiter de chaque moment avec tes chums. C'est pas comme un sport individuel, c'est vraiment de quoi que tu peux... Quand ton ami il aime de quoi, tu cries pour lui, tu cries pour les autres. Autant que toi, t'es stoked quand c'est toi qui atterris quelque chose. Moi, c'est ça le snowboard, c'est rassembler le monde avec qui je connecte par ce sport-là. C'est toute une réponse, là. Je suis trop goisé. C'est bon. C'est un mode de vie, pour vrai, parce que, tu sais, on est comme tout le temps là-dedans. Tu sais, on fait du snow l'hiver. L'été, on pense à nos lignes qu'on va défricher. Puis à l'automne, on défriche. Après ça, on recommence à faire du snow. Fait que c'est un peu comme... Ouais, ça fait comme carrément partie de tous les jours de notre vie. J'ai commencé le skateboard en 93. Le skate, ça m'a appris à mener les business que je mène aujourd'hui parce que ça m'a amené beaucoup de discipline. Pour devenir bon en skate, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu mettes beaucoup d'acharnement parce que malheureusement, c'est pas un sport que tu réussis les tricks que tu veux faire au premier coup. Mais ça m'a appris l'essence de la famille parce que la famille du skate, c'est à vie. Le skate, je pense que c'est pour la vie, même. On surfe la nature, on ride la nature. Non, voilà. Le board culture, c'est ça. Une façon de vivre. Ça représente beaucoup de choses. La liberté, le sport, le défoulement, tout ce que tu veux. Ça peut représenter plusieurs choses une fois que... C'est deep. C'est deep. Aujourd'hui, c'est une belle représentation du snow. Tout le monde ici, ça c'est... Bien, Félix! Santé! Le snow, c'est... C'est ça, c'est imprévu. C'est ça, c'est la misère. Le plaisir, le rire, les amis, le plaisir. Tu sais que ça représente? Ouais. Ça commence à faire longtemps, là. Je suis un peu tanné. Ouais. Le snowboard, c'est les amis, les chums, puis plein de bons chums qu'on a connus à cause du snowboard, à cause du Valinois. Fait que c'est... Puis les meilleurs souvenirs de snowboard, c'est ici au Valinois, avec les chums, les journées poudreuses, les soirées au Yeti, les compètes amicales, c'était... Il voulait la parole, ce gars-là. La culture, la communauté du snowboard, les amis, les endroits qu'on se rencontre, aussi l'aspect que, en communauté, en amis, on se pousse, la progression amicale, c'est plus genre... Hey man, tu devrais essayer un autre 180 là-dessus. Même si des fois, c'est même pas, on se le dit même pas. Tu sais, t'es en 360, puis ton autre boy se fait un 540, c'est la même track. Tu te dis, je pourrais essayer ça aussi. Hein? Moi, le snowboard, je te dirais que c'est pas mal ma vie. Tout est relié au snowboard. Comme le plus de la moitié de ma vie, ça a été... Je travaille dans le snowboard, dans le skateboard depuis 17 ans maintenant. À chaque jour, je pense au snowboard. Soit que ce soit une question pour un client pour le travail, que ce soit un trip de snow que je veux faire avec mon chum Jay Pagé, les kits que je commandite. À chaque jour, je parle de snowboard. Peu importe c'est quoi la direction, je parle de snowboard tous les jours, 365 jours par année. C'est tout le temps là, excitant. Fun. Le snow, ça a été une très grosse partie de ma vie, puis ça l'est encore. Ça a représenté différentes choses, je pense, à différents stades de ma vie. Mais c'est vraiment une grande passion pour moi, puis c'est une façon de vraiment... Aujourd'hui, en tout cas, c'est une façon de vraiment m'échapper de mon stress, ma job et tout. Dès que je suis sur la neige, ça va bien, puis j'ai du fun. C'est mon sport, puis c'est la façon dont je me suis le plus amusée. Maintenant, c'est clair que c'est en snowboard, fait que... Ça représente beaucoup pour moi, c'est clair.
show. And I say, well, you know what? This is the type of music that we grew up on. This is the type of music that we play. Punk rock is our way of life. It's how we choose to live. And everyone else's opinion is worth nothing. Don't worry about what I listen to. Worry about your own life. Because I'm not going to change for you or anyone. I can't help it if you don't like it. And it's up to me if I don't want to listen to anything else. It's what's in our blood. It flows through our veins. So save your breath. Cause we're here to stay. Everyone tells me I'm close-minded. Why don't you listen to this? You might like it. Everyone tells me I'm close-minded. It's all hypocrite if you say you don't buy it. Everyone tells me I'm close-minded. I'll tell you right now that I'm never gonna try it. Everyone tells me I'm close-minded. Give me what I want or there's gonna be a riot. Toute la vie devient un beau souvenir quand j'ai commencé à descendre des côtes. Je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. Ça me procurait à la fois une dose d'adrénaline puis de focusser sur le moment présent. Fait que ça a été un déclic. On a bien beau en dire ce qu'on veut de tout ça, là, mais je veux dire, l'époque, là, mettons, des années 90, début 2000, où le skate était tellement en marge, puis le snow aussi, là, ben on dirait que là, c'était pas cool de faire du skate, là, vraiment pas. Là. Tu te faisais écœurer. Là. J'étais tout seul à faire du skate à l'école. Là. Mais moi, je me déplaçais avec ça, je retournais chez nous, je surfais. Puis... Les moments que le skate et le snow t'apportent ou qu'il n'y a rien d'autre qui existe, que t'es là avec tes amis, tu vis le moment présent. J'ai 30 ans aujourd'hui, puis il y a des moments qui me font filer comme quand j'avais 14 ans. Je me rapporte avec mes chums d'enfance qu'on faisait du skate à la baie, puis qu'il n'y avait rien d'autre qui était important que notre journée de skate ou notre journée de snow. C'est vraiment ces petits moments-là qu'on déconnecte complètement, puis que c'est le moment présent. C'est ce cliff-là, ce rail-là. On pensera au reste quand on aura remis le snow ou le skate dans le coffre du char, puis qu'on partira à la maison. C'est vrai ce que je veux dire là. J'avais de la misère un peu à me faire des amis au primaire jusqu'à temps que je commence le skate. Le moment où j'ai commencé à dire « OK, je fit à cette place-là, c'est ça ma gang, c'est ça ma clique, c'est avec ce monde-là que ça connecte. » C'est vraiment le sentiment d'appartenance là, à la gang de skate puis de snow qui a fait que j'ai voulu en faire puis que je vais en faire encore longtemps. Les bootcamps de l'ESS, quand j'étais jeune, où j'ai rencontré mes meilleurs chums en ce moment, David, avec genre, toute l'équipe qu'on a encore aujourd'hui. Je pense que c'est quand même bon parce que c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs chums encore aujourd'hui. Puis le fait, je pense que j'ai accroché autant sur le snow puis que j'ai aimé ça. Ah, c'est hot. La première édition de la Réunion, ça m'a marqué à quel point on a une belle communauté de snowboard au Québec, comment qu'on a de crinqués de partout. Le vibe était complètement incroyable. J'étais subjugué par le nombre de passionnés qu'on avait. Il y avait une centaine de snowboarders dans mon local resort qui criaient, qui tripaient. C'est venu me chercher. Genre, moi, j'aime vraiment les Spring Shred. Parce que, tu sais, les Spring Shred, c'est comme... T'as comme tout accompli ce que t'avais à faire dans ton hiver. Puis là, tu fais juste du fun. C'est comme des gros side-hits. T'arrives en bas des pentes, tu prends une petite Corona, là, tu sais. Oh, yeah! Puis ça y va, là, tu sais, là. Peut-être que tu faisais des crêpes en haut sur les plaques au Bali, pogner une petite crêpe. C'est quelque chose. Rider du ciel, les lunettes à soleil, l'après-ski, Mais faut pas que t'aies double lunette. Tu peux pas avoir une lunette là, puis une lunette où tu décides, là. Le hit, là, en 2018, justement, sur le Sunshine. La fameuse bûche. La bûche à Félix. Mon meilleur souvenir, c'est toutes les réunions cumulées. Ah, tu vois. Ça, c'est mon meilleur souvenir. Nice. Plein de beau monde, je serais là. C'est fun. Exactement. C'est ça, c'est le fun aussi d'organiser des affaires en snow pour rien. Tu sais, qu'il n'y ait pas nécessairement une compétition, non, c'est juste, hey, ça vous tente-tu de venir vous amuser? Tout le monde est vraiment tellement tout oui pour venir s'amuser, tu sais, c'est capoté, là. Ça fait que ça a régulièrement été des moments vraiment intenses puis le fun. La dernière réunion, c'était vraiment un bon verre. Honnêtement, là, tout le monde était là, Bluebird, Belle-Part. J'ai plein de chums dans l'industrie du snow, dans plein de villes, mettons. La réunion, ça les réunit tout ensemble, mettons. C'est parfait.
C'est certain que les griffes, quand on a pu les essayer avec les chums, ça a été un accomplissement. C'est nous autres qui avaient bûché, fait que c'est de voir que c'était malade. Les Snow Mission, c'est toujours fort en émotion, dans le sens que t'es une grosse gang, tu sais, jamais nécessairement de... Pas que tu gagnes rien, mais tes amis gagnent, t'es autant content que pour les autres. Fait que je pense que l'esprit d'équipe et tout, ça fait tout le temps des beaux souvenirs. Je pense que les Snow Mission en général. Ouais, je pense que oui. Tu sais, le trip, tout le kit, là, le chalet, tout le monde ensemble. Ouais. Le full package. À chaque fois, j'arrive à avoir un moment mémorable, de me satisfaire d'une petite affaire. Tu sais, regarde, les sports de board, on essaye toujours de développer des tricks, tu sais, puis tu te satisfais de ta patente. J'ai appris à me satisfaire de chaque sortie, de chaque moment. Je pense que quand j'ai appris à faire mes kicks, j'étais tellement stoked, là. Je pense que ça m'a pris genre un été au complet, puis la neige commençait à tomber, puis j'étais allé dehors, puis je pratiquais mes kicks, tuc, tuc, puis un manège, je l'ai landé. Je pense que c'était le plus beau jour de ma vie. C'est là que j'ai fait OK, man, plus tu donnes des efforts, plus c'est une petite récompense, puis ça donne de quoi pour vrai. Je suis vraiment stoked de ça, je pense. Non, c'était après les cours que tu nous avais donnés avec Antoine. Genre à Saint-G, là. Genre, je pense que ce jour-là, là, j'ai vu Antoine faire un kick, puis j'ai fait man, moi ici. Fait que là, je me suis pratiqué tout l'été. On avait travaillé très fort pour avoir un skatepark à Alma. J'ai ramassé des bouteilles du porte-à-porte avec Stéphane Brassard, Andrew Richardson pendant des mois. pas une semaine, là, des mois. Ça m'émotionne. C'est con, hein? Ah ouais, ça m'émotionne parce que ces gars-là étaient plus vieux que moi, tu sais, puis ça... Tu sais, il y a plein d'affaires qui t'arrivent dans ta jeunesse. Tu as 15, 16, 17 ans, tu connais rien. Tu as la chance de convoiter des gars de 21, 22, 23. Les gars m'avaient trafiqué des cartes pour aller prendre une bière avec eux autres un jour, tu sais. On était vus comme des drogués, on était vus comme une autre époque, que le skateboard était mal vu, tu sais. Mes propres parents ont jugé le sport. Ils sont revenus sur leur tir parce qu'ils ont vu comment c'était athlétique faire du skate, comment qu'il fallait être en forme, comment qu'il fallait s'hydrater. Ces gars-là m'ont tout appris, en fait. Andrew puis Brassard, tu sais, je leur dois beaucoup, tu sais, parce que le draveur, tu sais, les entreprises que j'ai aujourd'hui, tu sais, je suis rendu avec 70 employés. Il y a beaucoup de Stéphane puis d'Andrew là-dedans. Il y a beaucoup de skate là-dedans. Il y a beaucoup... Parce que je me souviens comment je me faisais traiter, tu sais, dans ce domaine-là, dans ceci, dans ça. Puis, tu sais, c'est comme ça que je traite mes employés, tu sais. Ça a été hot parce qu'on a eu un résultat, tu sais. Puis quand on a eu le nouveau skatepark, là, j'étais fier en salle, là. On est skateboarders jusqu'à la mort, je pense. Votre vie! Ouais! Moi, je suis ben trop honnête.
Makita. Celle-là qui marche. Milwaukee. Ouais, moi, je travaille pas, là. Moi, je touche pas à ça, dans le fond. Backflip, quand même, ça donne la piqûre. Ouais, moi, mon premier, j'ai cassé mon snow, j'ai pleuré. C'est déjà poussé Mongo. Simon, c'est quasiment déjà poussé Mongo. Non. Hey, Simon, en plus, dans le temps qu'il se poussait Mongo, il faisait du fucking snowblade. Ben oui, je me suis déjà poussé Mongo. Je savais pas, moi, là. J'avais pas le SS pour me le montrer.